Si je vous dis que l'instrument dont on va parler aujourd'hui, c'est un petit peu comme avoir le sampler d'Ableton, mais x8 et en 3 dimensions. Et qu'en plus, je vais pouvoir vous le faire gagner. Intrigué? Alors mettez-vous à l'aise parce que ça risque d'être une assez grosse vidéo, et moi je vous en parle juste après le générique. Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo de Simple Comme Live, la chaîne qui vous parle d'Ableton, mais pas que. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un plugin qui s'appelle Cube. Et dans un premier temps, je voudrais remercier Lunacy Audio qui sponsorise cette vidéo. Donc Lunacy Audio, ce sont les concepteurs de Cube. Le fait qu'ils sponsorisent cette vidéo va pouvoir me permettre de vous faire gagner des exemplaires de Cube, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous explique comment ça va se passer. Donc Cube, c'est un synthé qui peut mélanger jusqu'à 8 sources sonores différentes. Et là où je le trouve particulièrement innovant et du coup unique, c'est plus dans sa philosophie et son approche du son par le visuel. Mais plutôt que de vous l'expliquer avec plein de mots, je vous propose qu'on passe dans Ableton pour que je puisse vous montrer exactement de quoi il retourne. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble ce fameux synthé. Et la première chose qu'on peut voir, évidemment, c'est cette orbe qui bouge dans ce cube en 3 dimensions ici. Et c'est là où je vous disais que le synthé prend vraiment une approche visuelle du son, puisque les différents samplers, donc les différentes sources sonores avec lesquelles vous allez pouvoir jouer ici, vont être reflétés par tous les coins du cube. Donc quand vous voyez les points dans les coins s'allumer, ça veut dire que c'est le moment où la source sonore, par exemple ici du sampler B, va être activée, ici du sampler A, du sampler C et du sampler D. Au fond, vous voyez que pour le moment, aucune des lumières ne s'allume, c'est parce que à l'heure actuelle, dans la configuration qui est là, et avec les paramètres qui sont activés, pour le moment, nous n'avons que 4 sources sonores qui jouent en même temps. Donc pour vous faire une petite démonstration de ce que ce preset-là peut donner, j'ai préparé une petite progression d'accords très simple, et je vais bouger les paramètres pendant que la progression d'accords joue, et vous allez pouvoir vous concentrer donc sur ce cube au milieu, et sur les différents samplers qui vont s'allumer à tour de rôle en fonction des paramètres que je programme à l'intérieur. Donc ce que vous venez de voir et d'entendre n'est vraiment qu'une infime partie de ce que vous pouvez faire avec ce synthé, et je vais essayer de vous expliquer toute l'interface et les possibilités du synthé le plus simplement possible. Vous pouvez voir en haut du plugin qu'on a donc 5 sections principales. Donc vous avez la fenêtre Main qui va être la fenêtre principale. Vous avez la fenêtre Orbit qui va vous permettre en fait de changer la façon dont l'orbe active les différents samplers à l'intérieur du cube, et vous avez plus d'une 50aine de trajets différents qui pourront donc avec les mêmes sons produire des résultats complètement différents. En plus de ces 50 patterns qui sont déjà fournis avec le synthé, vous voyez ici que vous allez pouvoir créer le vôtre. Une fois dans le mode de personnalisation, vous aurez simplement à déplacer l'orbe en cliquant dessus avec votre souris, puis à rajouter une étape. À ce moment-là, vous voyez que vous avez le contrôle sur où est-ce que vous voulez emmener l'orbe dans le cube. Si vous rajoutez encore plus d'étapes, vous voyez même que vous avez la possibilité de faire des jumps, de faire une passation, ce qu'ils appellent smooth, donc c'est-à-dire fluide, mais vous avez encore plein d'autres options. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas là-dessus que je me suis le plus attardé, mais pour les plus bidouilleurs et les plus bidouilleuses d'entre vous, écoutez, sachez que c'est possible. Ensuite, on va avoir la fenêtre Sounds, et c'est là où on va retrouver l'équivalent de nos 8 samplers d'Ableton. Et quand je vous dis ça, c'est parce que si vous cliquez sur un des samplers, vous voyez que vous avez accès à tout un tas d'options, et ce, par sampler. Vous avez la possibilité de le mettre en reverse, vous avez la possibilité d'en faire une boucle en reverse ou non. Vous avez la possibilité également de forcer le son à être joué de manière monophonique, c'est-à-dire qu'il ne pourra être activé qu'une note à la fois, mais si vous avez ça de désactivé, vous pourrez jouer un accord à partir de ce sample. Et ensuite, vous avez l'enveloppe d'ADSR, donc l'attaque, le decay, le sustain et la release. Vous avez également ici un high pass et un low pass pour contrôler le bas du spectre des fréquences et le haut du spectre des fréquences. Et la fenêtre Adjustments ici qui va vous permettre d'envoyer le son plus ou moins à droite ou
à gauche sur le spectre stéréo et de gérer son pitch vers le haut ou vers le bas. Je sais qu'il y en a certains et certaines qui vont se poser la question, donc je vais répondre tout de suite. Oui, il est tout à fait possible de prendre vos propres samples et de simplement les glisser-déposer dans un des sampleurs. Je vais le faire devant vous, comme ça vous allez voir à quel point c'est simple. Je vais prendre donc un de mes samples ici, j'ai juste à le glisser dans un des sampleurs et vous voyez que le son a été remplacé. Ce qui veut dire qu'en plus de tous les sons que vous avez à l'intérieur du synthé, vous pouvez tout à fait vous faire vos propres racks personnalisés et donc créer vos propres patchs. On peut voir enfin sur cette fenêtre Sound que vous avez une ADSR globale, mais que vous pouvez également tout mettre en reverse ou alors tout mettre en boucle ou tout rendre monophonique. On va passer à la quatrième fenêtre qui est la fenêtre de modulation. Ici, vous avez la possibilité d'avoir 4 LFO indépendants, de les passer en mode steps ou alors de garder des formes d'ondes pour faire la modulation des différents sons. Et enfin, vous allez avoir la possibilité d'accéder à une matrice de modulation pour assigner plusieurs paramètres au gros bouton macro que vous allez retrouver ici à droite dans la fenêtre Main. Vous avez enfin la fenêtre d'effets qui est située donc tout à droite où vous pourrez jongler entre 8 effets différents, à savoir un filtre, un EQ, une distorsion, un compresseur, un chorus, un délai, une reverb et un limiteur. Et donc j'ai commencé par celle-ci et je finirai par celle-là également pour vous expliquer ce que font les paramètres Ether, macro et filtre. Ether, c'est un petit peu vague comme terme, il y a beaucoup de synthés ou beaucoup de plugins qui ont leurs propres termes. En gros, de ce qu'on peut lire sur le site et dans le manuel, ça gère l'intensité du signal. Le bouton macro, lui, va varier en fonction de ce que vous aurez ou de ce qui aura été assigné au patch en question. Par exemple, sur ce patch-là, on peut aller donc dans la matrice de modulation pour y voir qu'il y a la rotation sur l'axe Y de l'orbe, une reverb et un chorus qui seront tous les trois affectés quand on va utiliser le bouton macro. Sur un autre patch, ce sera peut-être quelque chose de complètement différent. Et donc enfin, vous allez avoir le filter qui est tout ce qu'il y a de plus classique puisque ça va vous permettre de gérer le cut-off du son en lui-même. Vous pouvez voir en dessous qu'il y a une section Orbit Motion qui va vous permettre de déterminer la vitesse en fait que l'orbe va mettre à parcourir le chemin qui est tracé. Vous pouvez voir ici que pour le moment c'est sélectionné sur une barre, mais si je mets 4 barres, ça va être plus lent. Si je mets un quart de barre, ça va être beaucoup plus rapide. Et là, on est sur un truc complètement épileptique. Mais tout ça est, comme je vous le disais, très centré sur la visualisation du son. Et ce n'est pas pour rien, en fait, qu'en vous montrant tout ça, je ne vous ai pas fait écouter de son une seule fois. C'était pour que vous puissiez vraiment regarder l'approche qu'ils ont décidé de prendre avec ce plugin, et c'est vraiment en ça que je trouve qu'il se démarque de tellement d'autres produits que j'ai pu voir sur le marché à l'heure actuelle. Bon, maintenant qu'on a compris l'interface du plugin, peut-être qu'on a envie de savoir comment il sonne et quel genre de son il peut générer. Ça peut être utile quand on fait de la musique. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques presets que moi j'ai sélectionnés en jouant avec les paramètres de la fenêtre principale Ether, macro et filtre pour vous montrer un petit peu ce que très rapidement avec 3 boutons de contrôle on peut faire au son. Et une fois qu'on aura fini de faire un petit peu de preset surfing, comme ils appellent ça en anglais, je vais vous ouvrir un projet où je n'ai utilisé que les sons qui étaient disponibles à l'intérieur de Cube pour faire pas un morceau entier, mais au moins une grosse boucle qui peut vous montrer comment utiliser plein de sons différents en contexte.
Nous voici donc dans un projet qui a été, à part bien évidemment les batteries, composées uniquement avec Cube. Et donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est d'écouter la boucle une fois, et juste après, je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc maintenant qu'on a entendu tout ça, on va pouvoir se concentrer sur les différents éléments qui composent le morceau et voir un petit peu quel rôle Cube a tenu là-dedans, à savoir le rôle de tous les instruments en fait. Mais ce qui était important pour moi, c'est qu'il puisse gérer des FX, le fait de faire une basse, le fait de faire un pad, le fait d'avoir une mélodie lead. En gros, est-ce que c'est un plugin qui était assez polyvalent pour se suffire à lui-même? C'est vraiment une question que je me pose quand je fais l'acquisition d'un nouveau synthé, et c'est vraiment une question que vous devriez vous poser aussi. En effet, il y a des synthés qui sont spécialisés dans certains types de sons, mais on n'a pas tous un budget infini, et parfois ça peut être cool d'avoir un synthé qui va nous permettre de gérer toutes les parties différentes de notre morceau. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on s'intéresse aux différents sons un à un, comme ça on va voir à quel point le synthé peut être polyvalent ou non. Et donc on va commencer par la basse, et petit à petit je vais rajouter les autres éléments pour que vous puissiez voir comment ça s'intègre au global dans le morceau. Donc ce qui est intéressant avec cette basse, c'est qu'on peut voir qu'ici en termes de réponse de fréquence, on a quelque chose d'assez fat quand même, mais surtout d'assez stable en termes d'harmonique, et ça c'est plutôt important pour une basse. Donc ensuite je vais venir rajouter le pad. Avec ces petits oiseaux là. La séquence mélodique un peu principale. Ensuite un espèce de lead qui ressemble à une voix. Puis je vais rajouter cette petite percussion ici en orange là. Qui vient gratter un petit peu les oreilles, même si elle est assez discrète dans le mix. Et enfin ce FX qui ressemble à une espèce de guitare métallique très réverbérée. Et donc enfin on rajoute les batteries et on obtient ça. Donc de mon point de vue, j'ai réussi à obtenir des sons qui appartiennent à chaque catégorie phare, on va dire, qu'on pourrait vouloir dans un morceau pour avoir une track complète. Donc la case polyvalence, check. Mais j'ai encore quelques petits trucs à vous montrer sur Cube, puisque il y a, allez, on va appeler ça des petits bonus, mais vous voyez ici ces trois icônes. Vous pouvez voir qu'on peut randomiser, et vous savez, si vous me connaissez un peu, que moi j'adore tout ce qui est l'aléatoire et la génération procédurale. Vous pouvez choisir ici de randomiser les sons qui seront à l'intérieur des différents sampleurs. Ici, vous allez pouvoir randomiser donc le trajet que l'orbe va faire. Vous voyez que si je clique plusieurs fois dessus, on va se retrouver avec des choses complètement différentes. Et ici, vous allez pouvoir randomiser les effets. Donc si on se rend ici dans les effets, on a un filtre, un EQ, on a tout ça qui est enclenché. Et donc si je fais ça, vous allez avoir des effets qui se désactivent, d'autres qui s'activent, et avec des paramètres complètement différents, ce qui vous donne la possibilité de rajouter des possibilités d'accidents heureux, si on peut dire, en plus de tout le contrôle que vous avez déjà sur le plugin. Dans les paramètres, ils font quelque chose que moi j'apprécie particulièrement, à savoir, ici vous avez un compteur de CPU pour voir en temps réel la puissance de calcul qui va être allouée à ce plugin. Donc si honnêtement beaucoup plus de plugins pouvaient prendre modèle juste sur cette feature, parce que c'est bête, mais parfois quand on a un morceau avec énormément de pistes, on ne sait pas trop d'où vient, on va dire, le fait que le projet commence à être en souffrance. Si on avait ça sur tous les plugins, on pourrait très vite identifier
d'où vient le problème. Vous avez également la possibilité de voir la RAM qui est consommée par le plugin. Et ici, vous avez la possibilité, comme beaucoup de plugins aujourd'hui, de redimensionner la fenêtre. Et donc, si vous voulez, vous pouvez l'avoir en très grand. Bon, là, on n'en a pas besoin, mais sachez que si vous le voulez, c'est possible. Et ça, c'est toujours intéressant. Et enfin, le dernier petit truc que je peux vous montrer ici, c'est vous avez la possibilité de customiser le skin des couleurs qui vont être affichées, notamment avec l'orbe qui va passer du bleu au rouge ici, ou alors vous pouvez mettre d'autres couleurs. Elle peut passer du violet au baby blue si vous voulez. Enfin bref, ça c'est du visuel, c'est pas si important que ça, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la customisation, donc au moins vous savez que ça existe. Bon, maintenant que je vous ai présenté le plugin, que je vous ai montré tout ce qu'il était possible de faire avec, ça coûte combien cette petite bête là? Il faut savoir que vous allez avoir deux offres. La première, ça va être le Cube comme je vous l'ai montré ici, qui est à 180 $, et ensuite vous allez avoir une version mini qui elle est à 49 $. Pour celles et ceux qui se posent la question, et c'est tout à fait légitime, du coup c'est quoi la différence entre le Cube normal et le Cube mini? Les différences, c'est que vous aurez moins de sons qui seront fournis avec le plugin, que vous aurez donc moins de presets également, mais surtout, et là je trouve que du coup ça perd un petit peu de son intérêt, le Cube mini, vous n'aurez pas les 50 presets pour l'orbe en termes de modification de chemin qu'elle peut prendre, et vous n'aurez pas la possibilité de créer le vôtre non plus. Vous n'aurez pas non plus la possibilité d'utiliser vos propres samples pour les mettre à l'intérieur du sampler, donc ça commence à faire beaucoup de choses qui rendent le Cube mini quand même un peu moins intéressant. Ceci étant, si vous n'avez pas nécessairement le budget pour le Cube entier, mais que vous êtes intéressé par la version mini pour commencer, on va dire, il est tout à fait possible derrière de faire un upgrade en payant simplement la différence entre les deux. Donc ça c'est les prix classiques, mais sachez que du 1er au 4 juillet, donc c'est pour ça que cette vidéo sort maintenant, ils vont lancer une grosse promo puisque la full version du Cube va passer à 99 $ pour ces 4 jours et le Cube mini va donc passer à 29 $. Mais rappelez-vous, en début de vidéo, je vous ai dit que ce contenu était sponsorisé directement par Lunacy Audio et moi, dans le contrat, j'ai insisté pour que je puisse vous faire gagner 3 licences pour la full version de Cube. Pour savoir comment participer, je vous laisse regarder le lien dans la description, ça va se passer sur Instagram. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire de mon côté sur ce plugin qui est Cube. Je tiens à remercier une dernière fois Lunacy Audio qui m'a fait confiance avec ce contenu parce que certes, je l'avais testé de mon côté en stream devant assez peu de personnes, mais manifestement, le fait de me voir assez enthousiaste sur le stream, ça leur a donné envie de soutenir la chaîne et donc de sponsoriser ce contenu. Donc vraiment, merci pour la confiance et j'espère qu'on sera amené à retravailler ensemble pour un futur plugin. En tous les cas, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si jamais le contenu vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des petits bisous. Allez, ciao ciao!